Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis beaucoup trop contente d'en refaire. Et on se retrouve à la suite du vlog des studios pour vous présenter tout simplement le haul des studios et des articles que j'ai reçus avant les studios que j'ai pas pu vous présenter sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. On va commencer sans plus tarder par les choses gratuites parce que c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on apprécie le plus hein. Il faut savoir que nous sommes allés au studio pendant la saison des méfaits magiques, mis en avant notamment les marotteurs, les jumeaux Weasley, et nous avons eu de quoi faire la beuglante. Alors il faut savoir qu'on n'a pas eu le temps de la faire sur place, mais voilà en fait le petit papier qu'on peut prendre pour réaliser la beuglante. Donc il suffit tout simplement de plier les papiers et on pourra faire notre propre beuglante, donc c'est super sympa et c'est gratuit. Ensuite nous avons eu notre passeport, le temps recherché. J'avais déjà eu un premier passeport quand je suis allée au studio. Il s'agit de celui-ci, mais vous pouvez voir qu'il y a une différence, alors notamment sur la couleur, mais vous pouvez voir, et voilà, effectivement par rapport à la saison, il fallait que je le fasse, surtout que celui-ci je ne l'avais pas rempli parce que oui effectivement nous pouvons remplir notre passeport, c'est sur tout le parcours des studios, nous pouvons remplir, je n'ai plus le terme exact, je ne sais pas si vous allez correctement voir, mais nous pouvons poinçonner notre passeport, donc voilà, ça ressemble à ceci, donc c'est vraiment super sympa et ça fait un super beau souvenir. Et je pense que nous avons déjà terminé avec ce qui est de l'ordre de la gratuité. Malheureusement il n'y a pas plus, on aurait apprécié, mais ce n'est pas le cas. Donc là on va passer aux achats. Il y a quelques articles que j'avais achetés pour des cadeaux, notamment un que je vais pouvoir vous présenter parce qu'il s'agit d'un cadeau pour mon copain. Mais voilà, je vais vous présenter tout ça. On va commencer par les baguettes. Comme vous pouvez voir, on donne un superbe emballage pour les baguettes, c'est vraiment incroyable. Donc cet emballage, s'il me semble, vous n'êtes pas obligé de le payer en plus, et vous payez vos baguettes et on vous le donne. Et j'ai notamment acheté 2 baguettes, dont une qui va aller dans la collection de mon copain. Celle de mon copain, il s'agit de la baguette du Sombral, donc c'est une baguette exclusive au studio. Vous pouvez apprécier cette beauté. Sincèrement, à exposer, elle est magnifique, moi j'oserais pas la porter du tout, mais à exposer, elle est sincèrement magnifique. Il faut savoir que toutes les baguettes sont au prix de 33 livres, ce qui équivaut à une petite quarantaine d'euros, ce qui est en soi le prix des baguettes de Noble Collection, donc c'est vraiment super cool et ça permet de ramener un très beau souvenir des studios pour pas trop cher entre guillemets. Et j'ai décidé pour ma part de me prendre une baguette également exclusive. J'avais déjà acheté une baguette durant ma première visite qui est juste ici, c'est celle de la baguette de Poudlard qui est vraiment magnifique. J'avais aussi hésité à prendre celle du Sombral, mais finalement je l'ai offerte à mon copain et je me suis décidée à prendre la baguette du diadème de Serdaigle. Je pourrais mettre dans mon étagère dédiée à Serdaigle que vous ne voyez pas dans cette vidéo. Celle-ci est également au prix de 33 livres et vraiment elle est super jolie. Celle-ci est notamment beaucoup plus fine hein, que celle du Sombral. Voilà, c'est pas une grosse tête au bout mais ça rappelle vraiment les détails du diadème. De toute façon vous avez vu les images, c'est incroyable. Et le bleu est vraiment super vif. Voilà. Tellement Serdaigle, on adore. J'ai oublié aussi de vous montrer, oh là là, je ne suis pas une bonne youtubeuse. Vous avez, avant de découvrir la baguette, des petits rubans en papier de différentes couleurs, notamment celle-ci c'est bleu et celle du Sombral est violette. J'en ai terminé pour les baguettes, maintenant on va passer à un livre. Est-ce qu'on peut le mettre dans la catégorie livre? Je pense. C'est le guide officiel des studios, tout simplement. Je l'avais déjà mais c'était le guide officiel de l'année dernière et ils ont rechangé la couverture que je trouve beaucoup plus belle que l'ancienne. Il faut savoir que le guide vaut quand même presque 10 livres, ce qui n'est pas donné du tout, mais l'intérieur est vraiment très détaillé, il est super joli et on retrouve vraiment tous les éléments que vous pouvez rencontrer dans les studios. Ensuite j'ai recraqué pour une choco-grenouille. La dernière fois je n'avais vraiment pas eu de chance, j'avais pris 2 choco-grenouilles, une au chocolat au lait et une au chocolat noir et malheureusement j'avais eu la même carte, donc j'espère ne pas avoir la même. J'ai pris chocolat au lait parce que team chocolat au lait, hein, c'est le meilleur chocolat. Là la choco-grenouille comme vous pouvez voir elle est énorme, vraiment par rapport à la taille d'une main, c'est énorme.
Donc pour ceux qui adorent le chocolat, vous êtes servis. Et voici donc la carte que j'ai eue. Je n'ai pas eu de doublon, je suis heureuse. Il s'agit de Beaumont Marjorie Banks. C'est le pionnier de l'herbologie et il collectionne beaucoup de plantes magiques et de fleurs très rares. Donc voilà, si j'ai bien traduit, j'ai au moins échappé à un doublon, puis je vais pouvoir déguster tranquillement ma petite choco-grenouille. On continue dans les gourmandises, j'ai recraqué sur les bonbons Bertie Crochu, mais cette fois-ci sous leur forme métallique. Alors je parle pas des bonbons, je parle de la boîte, parce que vous avez deux possibilités dans l'achat de vos Bertie Crochu. On a une boîte en carton qui se présente comme ceci, vous pouvez voir la différence, c'est que la boîte métallique est un petit peu plus grande et elle possède le fameux pompon des boîtes de Bertie Crochu. Par contre, la différence de prix est assez conséquente. Pour la boîte en carton, nous sommes à 8 dollars, à 8 livres 95 et celle en métallique, nous sommes à 15 livres 95. Mais ça reste un objet de décoration super sympa et vous pouvez bien entendu, pour les plus téméraires, manger les bonbons. On va passer sur le côté pins. J'ai craqué que sur un pins parce que sinon on n'a pas terminé. Il s'agit du pins Head Girl. J'avais acheté la dernière fois le Head Boy, mais malheureusement je n'avais pas trouvé le Head Girl à ce moment-là. Ce pins m'a coûté 7 livres tout rond. Vous pouvez voir que le pins est super sympa, mais je le trouve quand même moins qualitatif que le Head Boy. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais celui-ci fait beaucoup plus métallique et celui-ci je trouve qu'il fait beaucoup plus toc. Mais au moins j'ai le Head Boy et le Head Girl, donc je suis refaite. On continue sur le côté serre d'aigle. Je me suis acheté une écharpe. Vous allez me dire, mais tu n'avais pas d'écharpe? Alors si, mais j'avais l'écharpe des premières années qui est juste ici, si vous voyez. Mais j'avais envie d'avoir la deuxième version, donc j'ai craqué et j'ai l'impression qu'elle est quand même beaucoup plus grande. Donc j'ai hâte de la porter. Et pour les écharpes, il me semble qu'elles sont toutes à 26 livres 95. Elles sont vraiment très qualitatives et toutes douces, donc parfait pour l'hiver, même si on va bientôt en sortir. On va passer à de la décoration. Et il y avait un objet que j'avais tellement regretté de ne pas avoir pris dans la boutique Minalima et je l'ai retrouvé au studio. Il s'agit d'un coussin, donc de la tapisserie des Blacks. Alors il faut savoir que le coussin n'est pas vendu avec, c'est uniquement la housse, mais la beauté de ce coussin, j'ai tellement hâte de l'installer dans mon prochain appartement. Vraiment, je l'adore, je l'adore. Le prix je l'aime moins parce qu'il me semble avoir payé 27 livres, mais bon j'avais déjà regretté de ne pas l'avoir pris donc j'étais obligée de le prendre. Pour le moment, il est sur mon lit, mais il va pas tarder je pense, voilà, dès que j'ai mon appartement, à terminer sur le canapé. Alors, cet achat c'est vraiment l'achat touriste, l'achat pigeon, j'ai pas d'autres mots. Il s'agit d'une décoration de Noël, mais pas n'importe lesquelles, parce qu'elle m'a coûté 17 livres, ce qui n'est pas rien. Et il s'agit du petit pull de Ron. J'étais obligée de craquer. J'avais déjà craqué pour le pull durant ma dernière visite. Je me devais de l'avoir en miniature et je pense que voilà, sur mes étagères, il va y rester toute l'année tellement qu'il est mignon et je veux dans tous les cas rentabiliser ce petit pull à 17 livres. Et on va enchaîner sur le dernier achat et on est déjà pas trop mal. Il s'agit de quelque chose que j'ai vraiment hésité à prendre et en fait non, je n'ai pas hésité. Il s'agit, c'est à l'envers, de la chope de bière au beurre en verre. Elle est vraiment hyper grande, hyper jolie, elle brille de mille feux. Elle est incroyable. Ça vaut plus le coup par rapport au prix de prendre cette chope en verre que de vous acheter les chopes en plastique, même si voilà, les chopes en plastique en soi sont fournies avec la bière au beurre, mais cette chope-ci coûte 15 livres et je la trouve vraiment très qualitative, elle est vraiment super jolie. C'est mon craquage, elle ne s'est pas cassée durant le transport donc je suis ravie. Donc voilà pour l'achat des studios Harry Potter, c'est déjà pas mal, faut savoir que les prix, voilà, c'est plein de petits prix, moyens prix, mais au final ça vous fait une grosse note, donc prévoyez un budget à l'avance pour pas vous faire avoir comme moi au niveau des caisses, voilà. Et je vais vous montrer mes dernières réceptions, donc je vais vous en montrer que deux. Donc il s'agit d'un cadeau de mon chéri pour la Saint-Valentin, il s'agit de la
Love Potion, elle est super jolie, donc c'est celle de Noble Collection. Elle est également vendue avec une petite cloche en verre, le détail qui tue. Elle est vraiment super belle. Je pourrais juste ne pas vous dire le prix parce qu'il s'agit d'un cadeau et je souhaite pas regarder le prix. Mais il me semble qu'elle est dans une quarantaine ou cinquantaine d'euros. Mais elle est vraiment super jolie, vraiment je suis fan. Un cadeau parfait pour la Saint-Valentin. Dernière réception, c'est un cadeau de Noël de la part de ma grand-mère que j'ai eu un petit peu plus tard. Je m'y attendais pas du tout et je m'attendais pas à la qualité de cet objet. Enfin de toute manière, vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est... voilà, dans du polystyrène. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Ça vole de partout. Il s'agit, attention, du miroir de Reset. J'ai quelque chose à dire, il est magnifique. Je vais vous le sortir de son emballage. Voilà, il est comme ceci, j'essaye de pas trop vous montrer ce qu'il y a devant moi, mais il est vraiment magnifique. La qualité est vraiment incroyable. De toute manière, je vous ferai des petits plans pour le montrer davantage, mais vraiment il est incroyable. Et pour le prix, je le trouve pas si excessif que ça par rapport à la qualité. Notamment il y a des objets qui coûtent extrêmement cher je trouve par rapport à Noble Collection et qui ont une qualité médiocre. Ce n'est pas du tout le cas pour ce miroir, donc foncez si vous l'avez pas, vraiment il est super beau. Donc voilà, il me semble que je n'ai rien oublié. Si c'est le cas, je vous remettrai des petites images dans tous les cas. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Je vais essayer au fur et à mesure de m'améliorer notamment sur la qualité du son, la qualité d'image, la luminosité, le décor aussi derrière moi. Voilà, ça se fera petit à petit, mais j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je vous aurai donné peut-être des idées d'achat quand vous irez prochainement au studio, je l'espère. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!